Yo mec, on est en 2026 et si t'as pas encore commencé à entreprendre, sache que tu es probablement en train de faire la chose la plus stupide qui soit. Donc cette vidéo va être adressée à toutes les personnes qui n'ont pas la vie qu'ils veulent, qui n'ont pas les finances qu'ils veulent, la liberté qu'ils veulent. Bref, à toutes ces personnes qui ressentent qu'ils peuvent obtenir plus, mais qui n'ont pas encore mis en place les actions pour obtenir plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, il existe un nombre incalculable de personnes, c'est la majorité des gens, qui n'osent pas entreprendre parce qu'ils ont des croyances limitantes et je vais même utiliser le terme des croyances stupides. Pourquoi est-ce que je veux dire ça? C'est parce que dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de la différence entre entreprendre en 1990, en 2000, en 1980, peu importe, entreprendre il y a 10, 20, 30, 40 ans et entreprendre aujourd'hui en 2026. Je vais te partager un peu mon point de vue, ma façon de voir les choses et tu vas comprendre à la fin de cette vidéo que ne pas entreprendre en 2026, c'est très sincèrement la chose la plus stupide qui soit. Surtout si tu n'as pas la vie que tu veux. Ok, donc reste bien attentif, ça va être vraiment intéressant comme vidéo. J'ai envie de te dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens voient l'entrepreneuriat comme quelque chose de waouh, l'entrepreneuriat, créer des business compliqués, avoir des teams, investir énormément d'argent, payer des locaux, acheter des bâtiments, avoir du matériel, j'en sais rien. Les gens voient l'entrepreneuriat comme quelque chose de faire des crédits, lever des fonds. Bref, les gens voient l'entrepreneuriat comme quelque chose de complexe. Okay, de complexe, littéralement, ils voient ça comme un énorme iceberg gigantesque. Les gars, il n'a jamais été aussi facile qu'entreprendre en 2026. Depuis 2020, depuis l'explosion du business en ligne, depuis l'explosion des industries digitales, c'est devenu presque stupide de ne pas se donner une chance de se lancer dans le monde du business en ligne. Et très sincèrement, tu vas comprendre pourquoi. J'ai 28 ans, donc je vais te parler de ce que mes parents m'ont raconté, de ce que j'ai cru comprendre, de comment les choses se passaient avant. Et c'est pas la seule vérité qui soit. Je dis pas qu'entreprendre à l'époque était impossible, il n'y aurait pas autant d'entrepreneurs. Enfin bref, je te partage juste un point de vue, il est à nuancer, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, et je pense que si tu leur poses la question, c'est à mon âge plus ou moins que tu poses la question à tes parents, grands-parents, voilà, ils te témoigneront le même, plus ou moins le même discours, c'est qu'entreprendre à l'époque, ça demandait beaucoup de risques. Ça demandait très généralement, vu qu'à l'époque il n'y avait pas de business en ligne, c'est du business physique, ça demandait très souvent d'acheter un bâtiment, ou alors en tout cas de louer un bâtiment, de contracter un crédit pour louer un bâtiment. Ça demandait d'acheter du matériel, d'investir dans des fournitures, dans du stock, dans toutes ces choses en fait qui ont un coût finalement, qui ont un coût, dans de la publicité physique, dans la publicité dans les journaux, dans toutes ces choses-là, dans des équipes, dans le fait littéralement de devoir faire plein d'investissements pour simplement mettre son business, son activité en place. Et le truc, c'est que nos parents, nos grands-parents à l'époque, quand ils lançaient une activité, eh bien très souvent, ils investissaient plusieurs dizaines de milliers d'euros. Des fois même, ils devaient contracter des crédits pour pouvoir lancer leur activité. Et très souvent, ça arrive que les premiers mois, donc c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est que les premiers mois, voire même la première année, ils ne gagnaient pas d'argent. Ils gagnaient suffisamment assez pour rembourser leurs frais, pour rembourser leurs crédits, et c'est seulement après 1, 2 ans parfois qu'ils commençaient à générer leurs premiers bénéfices. Okay, et à la fin, les bénéfices, en fait, ils n'étaient pas si gigantesques que ça. Okay, c'était pas si gigantesque que ça. Et quand tu vois la vie qu'ils obtenaient, c'était une vie dans laquelle ils devaient travailler beaucoup, ils avaient beaucoup de responsabilités, c'est des mini-business qui leur prenaient beaucoup d'énergie mentale. Bref, c'était un peu la situation dans laquelle étaient exposés nos parents, nos grands-parents, etc. quand ils voulaient lancer une activité. Donc attention, je suis pas en train de dire que c'est la seule situation qui existait. Bien sûr, il y a plein de gens qui ont créé des boîtes à l'époque sans trop s'exploser le crâne et qui ont fait beaucoup d'argent, bien sûr. Et aujourd'hui, le scénario que je t'ai expliqué avec nos grands-parents, il existe encore aujourd'hui avec le petit restaurateur qui ouvre son restaurant. Mais pareil, le mec qui ouvre son restaurant aujourd'hui, il doit louer un local commercial, il doit investir dans du matériel, dans une cuisine, il doit payer des équipes, il doit acheter sa fourniture, il doit faire sa publicité, il doit décorer son restaurant, bref, il doit faire beaucoup de frais pour simplement lancer son activité de restaurateur, pour simplement mettre son projet en place, se retrouver avec une pression mentale gigantesque, littéralement, parce qu'il a des équipes à gérer, il a des humains à gérer, il a une clientèle à créer, il a un service à effectuer, bref, il a toutes ces choses, et finalement pour des bénéfices, encore une fois, qui ne sont pas toujours à la hauteur du lifestyle, de la configuration de vie que tu obtiens. Okay, dans le sens où le mec, le restaurateur, à la fin, il se retrouve, je ne sais pas combien gagne un restaurateur, mais il se retrouve avec un certain revenu, un certain bénéfice, pour finalement derrière être plein de pression, sans trop de liberté, etc. Okay, donc c'est des trucs qui existaient avant, qui existent encore aujourd'hui, mais la grosse différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant,
il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre option. Ça veut dire que nos parents, grands-parents, etc., qui voulaient entreprendre, ils étaient bien souvent obligés de se confronter aux inconvénients que je t'ai partagés. Okay, des fois, ça fonctionnait très bien pour eux. Il y a plein de gens qui ont fait fortune à l'époque. C'est pas le sujet. Tu as bien compris que je mets de la nuance, qu'ils vont mettre de la nuance dans ce que je dis, mais c'est quelque chose qui arrivait très souvent, d'accord? Et si on était en 1980, 1990, j'aurais été OK que tu me dises, mec, entreprendre, c'est trop compliqué, ça me demande trop de risques. Je mets en péril la situation financière, de la sécurité financière de ma famille, et je crois que je l'aurais compris honnêtement, parce que c'était sûrement vrai. Par contre, en 2026, ne pas entreprendre dans ce putain de business en ligne dans lequel tu peux littéralement générer de l'argent sans presque investir le moindre euro, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun fucking sens de ne pas essayer, de ne pas te lancer, de ne pas te donner une chance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas te parler de toutes les industries qui existent, que ce soit le e-commerce, que ce soit l'infopreneuriat, que ce soit le Amazon FBA, que ce soit la crypto, le trading, j'en sais rien. Il existe un tas d'opportunités en ligne et surtout, il existe un tas de moyens de faire beaucoup d'argent, de complètement changer sa vie, d'obtenir un lifestyle, une configuration de vie complètement délirante sur le plan liberté et finalement de ne pas avoir investi tant d'argent que ça, voire quasiment pas. Okay, je te parle de mon expérience, je te prends mon exemple à moi. Moi, actuellement, je suis freelance, donc ça veut dire que j'exerce dans le monde de l'infopreneuriat. Donc, je travaille avec des coachs, des infopreneurs, des personnes qui vendent des formations en ligne, des coachings en ligne, des e-commerçants aussi parfois. Je travaille avec toutes ces personnes-là qui vendent des produits en ligne. Et moi, je les accompagne sur la stratégie marketing, sur le pôle acquisition de clients, sur le pôle conversion. Donc, pour te donner vraiment les deux activités que j'exploite, c'est la partie copywriting et la partie closing. Donc, la partie copywriting, c'est le fait de rédiger des textes de vente qui vont servir à vendre le produit. Et la partie closing, c'est le fait de vendre le produit, service en appel visio. D'accord ? Je me suis d'abord lancé en tant que copywriter quand j'ai commencé en début 2023, fin 2022, début 2023. Je me suis d'abord lancé comme copywriter. J'ai commencé à générer mes premiers milliers d'euros grâce à ça. Et puis, je me suis spécialisé dans le closing parce que j'ai compris que c'est une compétence extrêmement importante avec un très haut potentiel de revenus. Donc, je me suis également spécialisé là-dedans. Donc, c'est vraiment deux compétences de vente que moi, je maîtrise aujourd'hui et que du coup, je vends mes services finalement à ces infopreneurs et ça fait 3 ans que je fais ça et ça fait 3 ans que je gagne ma vie comme ça. Et il y a d'autres activités, il y a d'autres pôles de freelancing qui existent je vais parler d'infopreneuriat parce que c'est l'industrie vraiment que moi, j'exploite. J'ai un peu bossé avec le monde du commerce, mais très peu finalement, là où je me suis vraiment spécialisé, là où je me suis fait un nom et que je me suis bâti entre guillemets ma réputation, c'est vraiment dans l'infopreneuriat. Donc bref, je vais te parler de ça. Aujourd'hui, il existe 7 métiers dans l'infopreneuriat que tu peux que tu peux débuter, que tu peux commencer. Et ce que je vais te partager les métiers dans un instant, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ces métiers ne te demandent absolument aucun investissement, si ce n'est en toi, si ce n'est apprendre la compétence, si ce n'est acheter une formation, investir dans un accompagnement pour apprendre la compétence, te faire accompagner par des personnes qui ont les résultats que tu veux obtenir, te faire accompagner par des personnes qui ont réalisé ce que tu veux obtenir. Mis à part ça, donc l'investissement en toi, tu n'as pas de matériel, tu n'as pas de stock, tu n'as pas de local commercial, tu n'as pas d'équipe, tu n'as absolument aucun investissement à faire. Je ne sais pas si tu réalises, mais mec, tu peux gagner des milliers d'euros par mois sur Internet sans investir le moindre putain d'euros. Gagner des milliers d'euros par mois sur Internet, avoir ta liberté, travailler depuis ton ordinateur avec simplement un ordinateur, une connexion Internet, pouvoir voyager où tu veux dans le monde, simplement parce que tu as appris une compétence que tu monétises auprès de personnes dans le besoin. Bienvenue en 2026. C'est ce que tu peux faire. Ok ? Donc je sais que ça paraît un peu délirant, mais c'est la fucking réalité. Et ça n'existe pas depuis hier, ça existe depuis très longtemps. Moi, je me suis lancé en fin 2022, début 2023. En fin 2022, j'ai commencé à me former à ça, j'ai commencé à apprendre la compétence, parce qu'il y a toujours la période d'apprentissage, donc tu commences par apprendre la compétence, à apprendre comment fonctionne tout ça, apprendre un peu l'industrie, comment fonctionne l'industrie, apprendre la compétence et apprendre la compétence simplement. Et en début 2023, j'ai commencé à monétiser ma compétence, donc à trouver mes premiers clients pour vendre mes services. Et le seul investissement que j'ai eu à faire à cette époque-là, et que j'ai fait jusqu'à présent, c'est investir dans mes compétences, dans l'apprentissage de la compétence. C'est investir en moi, dans les coachings, dans les formations, etc. C'est la seule chose que j'ai dû faire. J'ai toujours pas d'équipe aujourd'hui. Après 3 ans, j'ai toujours pas d'équipe, j'ai toujours pas de local commercial, j'ai toujours pas de stock, j'ai rien. J'ai absolument rien. C'est-à-dire que tous les mois,
je gagne de l'argent et c'est du bénéfice net. J'ai mes impôts à payer évidemment, mais je veux dire, je n'ai aucun frais. J'ai pas d'équipe, j'ai pas de stock, j'ai rien. J'ai pas eu à faire de crédit, j'ai eu absolument rien à faire. Ok? Et les sommes d'argent que tu peux gagner en tant que freelance, elles sont énormes. Ok? Pour ma part, je gagne aujourd'hui entre 12 et 15 000 euros par mois, tous les mois, de bénéfices nets. Donc là-dessus, je paye rien. J'ai pas d'équipe, j'ai rien. J'ai mes impôts à la fin de l'année, mais c'est tout. J'ai absolument rien d'autre à payer. Donc, je ne suis pas en train de te dire que c'est des sommes que tu peux facilement générer en tant que freelance, d'accord? Je fais clairement partie d'une minorité parce que voilà, j'ai su faire les choses différemment, j'ai su signer les bons clients, j'ai su faire les choses différemment des autres. Je ne suis pas en train de dire que c'est un revenu moyen chez les freelances, absolument pas. Par contre, un freelance peut très facilement gagner 3, 4, 5 000 euros par mois en faisant les choses bien. Okay? Parce que c'est une généralité. De toute manière, dans la vie, la plupart des gens qui font des choses les font de manière médiocre. Les gens investissent leur énergie, leur temps et mettent de l'intention de manière médiocre et c'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas de résultats. Parce que ce qui prime, ce n'est pas la compétence, c'est le mindset. Et quand tu as le bon mindset avec la bonne compétence, tu as des très bons résultats. Okay? Et je pense que, c'est pas que je pense, j'affirme que c'est la raison pour laquelle j'ai su me faire une place aussi rapidement dans mon digital et que c'est la raison pour laquelle en tant que freelance, j'ai su me positionner parmi les freelances les mieux payés du marché francophone parce qu'aujourd'hui, je bosse 2, 3, maximum 4 heures par jour et je gagne des sommes qui sont plus qu'un chirurgien. Enfin, je sais pas comment gagne un chirurgien, mais gagner plus de 10 000 euros par mois, pouvoir être dans des cadres comme ça en Colombie, à Medellín, pouvoir partir en vacances tous les mois et gagner autant d'argent, enfin, c'est juste délirant. C'est juste complètement délirant. Et c'est une réalité que toi aussi, tu peux créer. D'accord? Donc bref, tu l'as compris, moi, je suis actuellement dans le monde de l'infopreneuriat, donc moi je bosse avec tous les coachs, les infopreneurs, les vendeurs de formation, de coaching, etc. Je les accompagne sur la partie marketing, plus précisément sur le copywriting, mais également le closing. Donc c'est les deux compétences que j'ai choisi de monétiser parce que pour moi, ce sont les deux compétences les plus rémunératrices, tout simplement parce que c'est les compétences qui vont directement toucher à la partie conversion. Donc conversion, c'est je prends un prospect, un inconnu, un client potentiel et je le convertis en un client qui a payé, d'accord? Bref. Aujourd'hui, dans le monde de l'infopreneuriat, il existe 7 compétences qui sont les 7 compétences les plus recherchées, les plus demandées. Donc, on a le copywriting. Le copywriting, comme je l'ai dit, c'est la personne qui va écrire les textes qui vont servir à l'acquisition client, à l'éducation. Acquisition client, c'est j'attire le client dans le business. L'éducation client, c'est j'éduque le client sur en quoi consiste le business, en quoi consiste le produit, en quoi consiste l'environnement dans lequel il va évoluer s'il souhaite passer à l'action. Ensuite, la conversion, c'est le fait de vendre le produit. D'accord? Donc ça, c'est le copywriting. Le closing, c'est le fait de vendre le produit, service en appel visio. Donc littéralement, tu te retrouves en visio avec un prospect. Et en fait, ton rôle, c'est de faire passer la personne à l'action. Okay? Donc c'est vraiment de la vente pure et dure. Et c'est l'une des compétences, si ce n'est la compétence, qui peut te rapporter le plus d'argent dans le monde de l'infopreneuriat. Parce que c'est ce que la demande de closer, elle est juste délirante. Tout le monde recherche des closers compétents. Tout le monde recherche des closers capable de ramener de l'argent aux infopreneurs. Bref, la demande est absolument dingue et tu peux gagner beaucoup d'argent avec cette compétence. C'est une compétence de vente et la vente, c'est la base de tout business. Troisième compétence, ça va être le setting. Donc le setting, ça va être la personne qui va, donc sur les réseaux, donc comme je t'ai dit, moi je bosse avec les coachs, les infopreneurs, etc. Et en fait, toutes ces personnes-là, elles ont des réseaux sociaux. Et sur ces réseaux sociaux-là, il y a un setter qui intervient pour envoyer des messages aux personnes qui interagissent avec le contenu. Donc, admettons que moi, j'ai un de mes clients qui vend un accompagnement en immobilier, il crée du contenu sur l'immobilier, des personnes s'abonnent à lui, commandent ses vidéos, et en fait, le setter, il va envoyer des messages à ces personnes-là, donc aux prospects intéressés, aux personnes intéressées, aux clients potentiels, pour leur envoyer des messages en mode « Hey, j'ai vu que tu as commencé à regarder mon contenu, à suivre ce que je fais, est-ce que tu es intéressé par investir en immobilier? Ah oui, blablabla, ok. » Donc en fait, ce que le setter va faire, c'est qu'il va qualifier le prospect, le passer de prospect inconnu à client potentiel. Okay? Et ensuite, il va lui dire, écoute, est-ce que tu serais intéressé qu'on fasse un petit appel visio pour un peu discuter ensemble et voir ce qu'on peut faire ensemble? Et puis, gentiment, le prospect va commencer à monter dans le tunnel de vente jusqu'à arriver finalement avec le closer pour que le closer puisse lui présenter le produit et vendre l'accompagnement, le service, le produit. D'accord? Donc ça, c'est le job du setter. Troisième job. Quatrième job, on va avoir, je te les dis pas dans l'ordre, peu importe. Quatrième job, on va avoir le media buyer. Le media buyer, c'est la personne qui va faire les publicités méta
Google, voilà, ça dépend un petit peu. Meta, donc ça va être Facebook, Instagram. C'est de la personne qui va faire les publicités qui vont servir à faire l'acquisition de clients. Okay, donc tu sais, sur Meta, sur Facebook, Instagram, Google, tu peux payer des publicités payantes. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des techs, donc des techs, pas vraiment le terme tech, mais en tout cas, il y a des experts qui paramètrent la publicité, créent les stratégies, etc. Ce qu'on appelle un media buyer. Et donc, il y a un expert qui s'occupe de ça et c'est aussi un freelance, d'accord? Donc ça, c'est la quatrième personne. Le 5e métier le plus recherché, c'est community manager. Le community manager ou la community manager, en général, c'est des jobs qui sont assez féminins. C'est la personne qui va gérer les réseaux sociaux du client. Ça veut dire que c'est la personne qui va créer la stratégie de contenu, c'est la personne qui va s'occuper de publier les Reels, qui va s'occuper de publier les vidéos YouTube, qui va s'occuper de dire, bah voilà, je pense qu'on devrait tester ça, elle va analyser le marché, elle va dire, tiens, regarde, il y a tel type de contenu qui fonctionne bien en ce moment, viens, on essaye. Bref, c'est la personne qui va s'occuper d'acquérir du lead en organique. L'organique, c'est en gros la manière d'acquérir des prospects, du lead, donc du prospect, des clients potentiels, sans payer, simplement en passant par la création de contenu brut, d'accord? Donc ça, c'est le job de la community manager ou du community manager. 6e métier, on va du coup avoir le monteur vidéo / vidéaste. Okay, donc je les mets ensemble. Le monteur vidéo, comme son nom l'indique, tu t'en doutes, c'est la personne qui va monter toutes les vidéos du business. Ça peut être les Reels TikTok, les Reels Instagram, les vidéos YouTube, les publicité Facebook, etc. Voilà, c'est tout le contenu audiovisuel. Eh bien, il y a un monteur qui va s'occuper de cette partie du job. Et voilà, ok. Et puis, 7e métier, ça va être l'assistant virtuel. Donc, l'assistant virtuel, c'est la personne qui va accompagner du coup l'infopreneur, donc le créateur de contenu business, le vendeur de formation, appelle-le comme tu veux, c'est la personne qui vend du contenu digital. Donc l'assistant virtuel, c'est la personne qui va l'accompagner sur en fait sur la gestion administrative du business. Ok, donc ça, ce sont les 7 métiers les plus recherchés littéralement aujourd'hui en 2026. Et le gros avantage, c'est que si toi, tu apprends une de ces compétences, eh bien, tu vas pouvoir signer des clients, les infopreneurs, parce que la demande de ces métiers, elle est complètement délirante. Et la raison pour laquelle je te parle uniquement de ces 7 métiers-là, c'est parce que ce sont des métiers avec collaboration récurrente. Ça veut dire que moi, ça fait 3 ans, en avril 2026, ça va faire 3 ans que je bosse avec mes clients, que j'ai commencé à signer mes premiers clients. Et mon tout premier client, par exemple, s'appelle Arnaud Angeli. C'est un client en immobilier qui vend un accompagnement en immobilier. C'est un de mes tout premiers clients. C'est ma première collaboration officielle long terme. On a commencé à bosser ensemble en avril 2023 et en avril 2026, ça va faire 3 ans qu'on bosse ensemble. On a une super collaboration. Il me paye tous les mois pour les prestations que je lui offre, donc les prestations que je lui preste. Et voilà, ça fait 3 ans qu'il me paye tous les mois. Donc 3 ans qu'il me paye plus d'un salaire tous les mois pour que je collabore avec lui dans son business. Aujourd'hui, on a créé une super relation. Là, par exemple, dans littéralement 10 jours, je pars avec lui à Cape Town. Il m'invite à Cape Town parce qu'on fait un team building. Bref, le gros avantage de ces 7 métiers, c'est que tu crées des collaborations long terme avec tes clients. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que tous ces infopreneurs, ils ont des business à plusieurs dizaines, plusieurs de centaines de milliers d'euros par mois. J'ai certains clients qui génèrent plusieurs millions d'euros par mois même en lycée sur l'année. Et en fait, ça fait qu'ils ont constamment besoin d'experts compétents pour les aider à pousser leur business, pour les aider à optimiser leur marketing, optimiser leur acquisition de clients, optimiser l'éducation client, optimiser la conversion client, optimiser les ventes. Bref, ils ont besoin d'experts. Parce que tous ces business-là, à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, plusieurs millions d'euros par an, ils ne tournent pas tout seuls. Okay, ils ont besoin de copywriters, ils ont besoin de closers, ils ont besoin de monteurs vidéo, ils ont besoin de community managers, ils ont besoin de ces personnes-là. Tous les mois, ils en ont besoin. Ils n'en ont pas besoin une fois. Non, ils en ont besoin tous les mois. Ça veut dire que toi, si tu apprends une compétence aujourd'hui en 2026, cette compétence va te coûter un investissement en toi pour apprendre la compétence. Mais une fois que tu auras appris la compétence, tu pourras littéralement la monétiser et n'avoir aucun frais à payer. Parce que quand tu es un closer, quand tu es un media buyer, quand tu es un community manager, tu n'as pas de frais. Et si plus tard, tu souhaites t'expandre en mode agence, ça c'est encore un business différent. Oui, tu peux avoir des équipes, mais dans l'idée, tu peux générer 3, 4, 5, 6 000 euros par mois très facilement, tout seul, sans avoir d'équipe, sans avoir rien. Okay, moi, je dis, je génère entre 12 et 15 000 euros par mois. Mon plus gros mois, je l'ai fait à 18 000 euros. J'ai fait une fois, moi, à 18 000 euros. En moyenne, je suis à 12, 13, 14, 15, ça dépend un petit peu. Et j'ai jamais délégué une seule fois. J'ai jamais eu d'équipe, je suis tout seul. Et je bosse 2, 3, 4 heures par jour. Et c'est génial, ma vie est belle. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette réalité existe, ok? Et la raison pour laquelle je te partage ça, c'est parce que je vois trop de gens qui veulent obtenir les bénéfices de l'entrepreneur. Les bénéfices de l'entrepreneur à succès, c'est quoi? C'est l'argent, la liberté,
le prestige social de pouvoir dire voilà, moi je suis entrepreneur, je fais telle chose, telle chose, telle chose. Bref, les gens veulent obtenir les bénéfices de l'entrepreneuriat, ils veulent quitter entre guillemets un peu la raderie du salariat, quitter un peu le j'ai un patron à qui je dois rendre des comptes, qui me fait suer 40 heures par semaine pour 1800, 2000 euros par mois. Les gens veulent quitter ça, mais très peu sont prêts derrière à aller chercher la réalité dont je viens de te parler. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas conscience qu'en 2026, tu peux générer des sommes complètement délirantes. Et attention, je ne suis pas en train de dire que ce que je gagne est délirant, je gagne une très petite somme, faire 12 à 15 000 euros par mois, c'est médiocre, disons-le. Il y a des personnes qui ont mon âge ou qui sont bien plus jeunes que moi et qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, donc je ne suis pas en train de dire que je gagne beaucoup d'argent, je suis juste en train de te dire que ce que je gagne, c'est confortable, c'est cool et ça me permet de m'offrir un lifestyle comme celui que j'ai. Et je sais que plein de personnes seraient très contentes de gagner ne serait-ce que 5 000 euros par mois et de bosser depuis leur ordinateur. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est simplement pour te conscientiser que c'est possible et que toi aussi tu vas aller chercher cette réalité-là et que tu n'as pas besoin de devenir un entrepreneur à succès, d'avoir des équipes, des entreprises, du stock, tout ça. Tu peux faire tout ça grâce au business en ligne. Donc là, moi, je te parle uniquement de l'infoprenariat parce que c'est l'industrie que je connais, c'est l'industrie que je connais parfaitement, que j'exploite depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai mis toute mon énergie, toute mon intention et toute mon attention sur l'infoprenariat. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un milieu dans lequel je baigne parfaitement et c'est la raison pour laquelle sur cette chaîne YouTube, je vais uniquement te parler de mindset parce que le mindset, c'est la chose la plus importante, bien plus que n'importe quelle compétence. C'est pour ça que tu vas me voir beaucoup parler de mindset, beaucoup parler de philosophie de vie, de façon de voir la vie et de façon de reprogrammer son cerveau, mais je vais également te parler de business en ligne et plus précisément d'infoprenariat. Parce que pour moi aujourd'hui, l'infoprenariat, c'est l'industrie qui peut te rapporter le plus d'argent, c'est une industrie qui cartonne, les gens investissent des dizaines de milliers d'euros, même pas des dizaines de milliers d'euros, il y a des milliards d'euros qui sont investis chaque mois dans l'apprentissage. Ça s'appelle le e-learning, donc le marché de l'apprentissage en ligne, la vente d'informations. C'est un marché qui explose, fais tes recherches sur Internet, tu vas voir que c'est complètement délirant. Et de toute manière, tu le vois bien sur les réseaux sociaux qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu business, de personnes qui ont des choses à vendre. Et c'est pas de l'arnaque, tout ça. Enfin oui, évidemment, il y a toujours de l'arnaque, c'est évident. Mais je veux dire, globalement, ce sont des vraies choses. Il y a des vrais résultats qui sont générés derrière. Il y a des vrais clients qui ont des résultats. Moi, tous mes clients, je te prends l'exemple d'Arnaud, les clients dont je te parlais tout à l'heure, ils vont en accompagnement en immobilier. Il aide les Belges à investir en immobilier. Il a signé plus de 800 clients lors de ces 3 dernières années, il me semble. Les clients ont des résultats complètement délirants. Grâce à lui, grâce à son accompagnement, grâce à ses coachs, les personnes investissent en eux. Donc, ils payent Arnaud pour se faire accompagner dans la réalisation d'un projet rentable en immobilier. Et toutes ces personnes-là, je vois des résultats tous les jours tomber. En mode, oh putain, merci Arnaud, grâce à toi, j'ai acheté mon premier bien. Grâce à toi, je génère mes premiers revenus passifs. Bref, tout ça fonctionne. C'est une vraie industrie, c'est un vrai marché. Et honnêtement, ne pas en avoir conscience en 2026, c'est perdre beaucoup d'argent. Okay ? Donc, comme je dis, il y a plein d'industries qui existent. Tu peux faire plein d'argent avec le e-commerce sans forcément devoir investir de l'argent. Je connais plein de personnes qui ont débuté le e-commerce, qui génèrent aujourd'hui 10, 20, 30, 100 000 euros par mois, voire plusieurs millions d'euros par mois. Et ils n'ont pas eu à investir des sommes et des sommes. Non, des fois, ils ont commencé avec quelques milliers d'euros, ils ont start leur projet et aujourd'hui, ils font énormément d'argent. Donc, il n'y a pas une industrie qui est meilleure que l'autre. Aujourd'hui, tout fonctionne. Aujourd'hui, la question que tu vas plutôt te poser, c'est avec quelle industrie est-ce que je me sens le plus aligné ? Quelle industrie répond le plus à mes attentes? Quelles sont mes prédispositions de base qui me permettent naturellement d'exceller dans telle industrie? Okay. Moi, par exemple, quand on m'a parlé de l'infoprenariat pour la première fois, c'est un de mes meilleurs amis qui était dedans, il m'en a parlé la première fois, j'ai directement vu l'opportunité, j'ai directement ressenti que c'est quelque chose avec lequel j'allais m'épanouir. Quand on m'a parlé de copywriting, de closing, le fait de vendre littéralement, de pouvoir closer, de pouvoir écrire des textes qui vont convertir, de pouvoir passer un prospect, donc quelqu'un qui ne connaît pas le produit, un acheteur. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait rêver littéralement de pouvoir utiliser les méthodes de conversion, la psychologie sociale, la psychologie émotionnelle, bref, de pouvoir utiliser toutes ces choses pour vendre. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait rêver. Et en plus, de pouvoir faire tout ça depuis chez moi, depuis mon ordinateur, sans équipe, sans avoir à créer réellement de business, sans avoir à investir des dizaines de milliers d'euros, sans avoir à prendre le moindre risque. Mais comment tu peux refuser ça en fait? C'est genre littéralement le business model parfait. Donc bref, la raison pour laquelle je te partage ça, c'est parce qu'aujourd'hui, débuter une activité en ligne en 2026, ça n'a jamais été aussi facile et je veux que tu en aies conscience, je veux que tu comprennes qu'aujourd'hui, tu baignes dans un monde rempli d'opportunités. Okay, donc je ne suis pas en train de te dire que l'opportunité dont moi je te parle, c'est la meilleure, que tu dois absolument faire ça. Non mec, fais l'opportunité, renseigne-toi, fais tes recherches, abonne-toi à cette chaîne parce que je vais beaucoup parler de tout ça. Et tu vas voir, c'est quelque chose qui te plaît. C'est quelque chose qui te plaît, mets ton énergie là-dessus, commence à prendre ton temps, mets de l'intention là-dessus et tu verras que ça finira par payer. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, mon but, c'est de te donner la conscience. Donner la conscience que ça existe et que, mec, tu peux aussi profiter
de tout ça. Tu peux prendre ta part du gâteau, ok? C'est pas réservé qu'aux autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a permis d'en savoir plus. Donc je te rassure, il y a plein d'autres vidéos qui sont prévues pour que je t'explique exactement ce que je fais, en quoi consistent mes activités, en quoi consistent les compétences que j'ai apprises, en quoi consiste l'infoprenariat, comment ça fonctionne, pourquoi les gens investissent dans les formations, pourquoi est-ce que c'est une industrie qui a autant de potentiel et bref, pourquoi ça fonctionne autant. J'ai plein de vidéos qui sont là-dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Évidemment, j'y répondrai directement ou ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Continue sur ta lancée, continue de te former, continue de regarder ce genre de vidéos pour finalement te donner une vision, te donner un plan d'action, une sorte de plan d'action, en tout cas une ligne directrice vers laquelle te diriger. Je peux te garantir que ça finira par payer parce que c'est exactement ce que j'ai fait en 2022 quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et voilà, je ne suis pas forcément la référence à prendre en compte, mais je trouve que ça a plutôt bien payé pour moi. Et en tout cas, je te souhaite que ça paye tout autant pour toi. Et encore mieux. À très vite, c'était Lorenzo. Ciao.